Salut à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo pédagogique qui parle des KPI. Durant cette formation, nous allons voir à tour de rôle la définition d'un KPI, la structuration d'un KPI. Vous vous posez forcément la question de savoir qu'est-ce qu'un KPI? Key Performance Indicator en anglais, indicateur clé de performance en français. C'est un outil qui permet d'apprécier la performance d'une activité de l'entreprise. On se pose la question maintenant de savoir comment un KPI est-il structuré. Premièrement, il faut définir les indicateurs. Durant le fonctionnement d'une entreprise, elle peut rencontrer des contraintes qui l'empêchent de bien mener à bien ses objectifs. Dans ce cas, une équipe managériale va se réunir pour pouvoir définir les indicateurs qui vont lui permettre de maîtriser ou bien d'évaluer la performance de son activité. Concrètement, ça veut dire quoi? Prenons le cas, par exemple, d'un entrepôt qui est en rupture de stock. Alors, l'équipe managériale va donc se réunir pour essayer de définir un indicateur, le KPI, taux de rupture de stock. Deuxièmement, il faudra définir une cible à l'indicateur. La cible ici est considérée comme un objectif à atteindre. L'objectif ici doit être SMART. Concrètement, ça veut dire quoi? Une équipe commerciale se réunit pour travailler sur un indicateur qui est celui de un chiffre d'affaires de 500 euros de façon périodique. Troisièmement, définir une périodicité temporelle. Ceci dit, à travers une période définie par l'équipe managériale, elle peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, l'équipe peut décider de définir une période à laquelle elle fera donc ses reporting. Concrètement, une équipe managériale peut décider de façon hebdomadaire de faire du brainstorming sur les indicateurs qu'elle aura définis. Quatrièmement, il sera question de faire une analyse comparative entre la cible et la réalisation. Ceci dit, rappelez-vous que nous avons fait comprendre que la cible ici est un peu l'objectif à atteindre. Et cet objectif, elle peut ne pas être atteinte en même temps. Dans ce cas, prenons un exemple. Nous restons dans notre exemple sur le chiffre d'affaires de vente. Suite à un rapport de vente journalier, on peut observer les ventes qui correspondent aux réalisations, la cible qui correspond à l'objectif, l'écart qui correspond à l'analyse comparative. On a une réalisation de 300 euros, pourtant l'objectif arrêté est de 500 euros. On peut donc voir que l'écart est de moins 200 euros. L'objectif n'est pas atteint. Deuxième cas, on a un rapport journalier qui nous fait état du fait que les ventes journalières ont été de 500 euros, objectif 500 euros, écart zéro. Ça veut dire que l'objectif a été atteint. Troisième cas, la réalisation a été de 600 euros, vente journalière. L'objectif est de 500 euros. On peut voir que l'écart est de 100. Et on peut voir ici que notre objectif est atteint. Cinquièmement, nous aurions affaire à une évaluation des résultats. Lorsqu'on parle d'évaluation ici, c'est un peu comme un feedback par rapport aux résultats que nous avions obtenus. De ce fait, si nous avons un reporting sur la réalisation du chiffre des ventes qui est positif, alors l'équipe managériale sera donc primée. On a un deuxième cas où l'objectif n'est pas atteint. Dans ce cas, l'équipe managériale va se réunir pour faire un brainstorming pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir booster et optimiser cet indicateur. Sixième point, la prise de décision. Parlant de la prise de décision, nous faisons allusion ici au top management qui peut se retrouver au carrefour de plusieurs décisions à prendre. Dans ce cas, le manager peut avoir une décision stratégique. De même, le manager peut prendre une décision
opérationnel. L'objectif final de cette prise de décision est de booster le chiffre d'affaires pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.